Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler une fois de plus d'une des actions préférées de Warren Buffett. Ça fait bientôt 2 semaines, tu commences à avoir l'habitude. Je vais donc te la faire courte. Aujourd'hui, je vais te parler de American Express. Pardon, je vais te parler de American Express. C'est une des actions préférées de Warren Buffett. C'est la quatrième action sur laquelle il investit le plus, il me semble. Donc, on va commencer à vraiment rentrer dans du sérieux. On est vraiment sur des centaines de millions, voire des milliards de dollars investis par Warren Buffett sur les entreprises que je vais te présenter à présent. Aujourd'hui, American Express, si tu ne la connais pas, c'est une entreprise financière américaine qui est spécialisée dans les moyens de paiement, connue pour ses cartes de paiement ainsi que ses chèques de voyage. C'est une action qui est à 168 euros par action. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est une action qui n'a pas non plus un prix dérisoire. Elle n'est pas à 2-3 dollars. Elle n'est pas non plus à des prix hallucinants comme par exemple Amazon qui est à 2500 dollars. Et encore, c'est parce qu'elle a récemment baissé. 168 euros par action, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une action accessible au grand public. Pour un petit investisseur qui aurait 1000, 5000 ou 10 000 dollars à investir, c'est plus intéressant d'avoir des actions à 168 euros que des actions à 2000, 3000, 5000 euros qui représenteraient vite un tiers à la moitié de son portefeuille, donc où du coup on ne pourrait pas assez se diversifier. Là, 168 euros par action, c'est très pratique. Et en plus de ça, c'est une action qui est en croissance sur les 10 dernières années, et pas qu'un peu, elle est à 195% de croissance sur 10 ans. C'est pas non plus énorme, hein, j'en connais qui font bien mieux, mais pour une aussi grosse entreprise, aussi safe, même si, attention, hein, rappelez-vous 2008, mais relativement safe quand même par la taille tout simplement de cette entreprise. 195% de croissance sur 10 ans, c'est très bien pour une entreprise donc, de cette envergure, parce que ça fait que si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 295 euros dans ton portefeuille, donc 100 euros investis plus les 195% de croissance, ce qui fait 295 euros. En plus de ça, elle verse un dividende. Ce dividende en 2022 offre un rendement de 1,12%. 1,12%, je te l'accorde, ça n'est pas énorme, mais c'est une entreprise américaine et la culture du dividende aux États-Unis veut que le dividende augmente un petit peu chaque année, voilà, sans interruption. Donc 1,12% cette année, mais potentiellement 2, 3, 4% dans 10 ans. Donc à surveiller. Et ensuite, le PER est de 19,1. Évidemment, il faut le comparer aux autres entreprises de ce secteur, que ce soit Visa ou Mastercard, pour avoir un élément de comparaison. Il me semble que celui de Visa et celui de Mastercard, qui sont également deux entreprises sur lesquelles Warren Buffett investit et dont je t'ai parlé dans les jours précédents, il me semble que les PER étaient plus élevés. Donc, c'est-à-dire que American Express serait potentiellement plus intéressante et moins surévaluée que Visa et Mastercard. Donc, elle est potentiellement plus intéressante et même Visa et Mastercard, je t'ai déconseillé, même si je ne suis pas conseiller financier, je t'ai dit que personnellement, je n'investirais pas sur ces deux entreprises. Là, American Express, on n'en est pas loin. On est vraiment sur une bonne action, la croissance est intéressante et le dividende est correct et surtout en augmentation. Donc c'est ça qui la rend intéressante, du moins sur le long terme. Aujourd'hui, elle n'est pas très intéressante. Si tu l'achètes aujourd'hui, tu n'as pas un rendement exceptionnel sur le dividende, ni une croissance qui est garantie comme sur une entreprise qui aurait une croissance linéaire de 400, 500, 600%, où on peut s'attendre à faire du 30-40% annuel, en moyenne bien sûr. Là, voilà, c'est un petit peu plus safe, donc un petit peu moins performant forcément. Ça correspond totalement au profil de Warren Buffett. Ça ne m'étonne pas du tout que ce type d'entreprise soit tout en haut de son portefeuille. Et voilà, donc je comprends un peu par un peu, hein, de plus en plus quand je te présente ces actions. La stratégie qu'il a, c'est vraiment une stratégie conservatrice avec des faibles dividendes en augmentation pour avoir de forts rendements dans 10, 15, 20 ou 30 ans, même si je ne pense pas qu'il sera là pour le voir malheureusement. Et d'ailleurs, il souhaite que toutes ces actions soient revendues et investies à 95% sur des ETF à sa mort, ce qui est bien dommage mais totalement compréhensible parce qu'il ne pourrait plus arbitrer son portefeuille et les 5% restants investis en obligations pour du coup, une fois de plus, la sécurité. Donc là, revenons à American Express, 168 euros par action, c'est très bien, c'est accessible à tous. 195% de croissance sur 10 ans, ça reste une très belle croissance, hein, ça fait du 19,5% annualisé, c'est très correct. 1,12% de dividende pour un dividende aux États-Unis, donc qui est probablement en augmentation et qui devrait continuer d'augmenter, c'est un joli début, mais pour l'instant, ça n'est que très peu de dividendes. Mais voilà, ça devrait
à augmenter prochainement, enfin du coup au fur et à mesure au fil des années. Et 19,1 de PER, c'est à comparer avec le secteur, mais il me semble que c'est un petit peu en dessous, donc que c'est un petit peu mieux que Mastercard et Visa. Donc voilà, American Express, personnellement, je n'investis pas dessus et je ne souhaite pas investir dessus parce que même si le côté safe me séduit, j'ai quand même un profil de risque un petit peu plus, voilà, un petit peu plus risqué tout simplement, un petit peu plus aigu que Warren Buffett qui conserve ses milliards d'euros de capital et qui ne va pas prendre de gros risques, que ce soit en crypto-monnaie ou sur des actions tech trop volatiles. Je te dis trop volatile parce que attention, aux prochains jours, on va avoir une action technologique. Mais en tout cas, voilà, ça correspond parfaitement à son profil. Ça correspond pas au profil de tout le monde, ça ne correspond pas au mien. Ça correspondra sûrement à mon profil dans 20, 30 ou 40 ans, mais ça ne l'est pas aujourd'hui. En tout cas, voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des infos complémentaires à m'apporter, n'hésite pas à les donner en commentaire. Si tu peux liker cette vidéo, ça aidera vraiment au référencement, à ce que plus de personnes tombent dessus. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.